C'est un texte que nous avons eu l'occasion de lire il y a quelque temps et nous nous sommes arrêtés avec le pasteur Johan Ilan sur un verset, mais j'aimerais pouvoir l'étudier avec vous dans l'ensemble de sa péricope et sortir un message, une parole pour nous, parce que le Seigneur parle pour nous, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et je le crois, il a aussi un message pour son Église ce soir. Et nous allons le lire ensemble et étudier ce passage ensemble. Voilà ce qu'il est écrit dans Matthieu 21 au verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, il est question de Jésus, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Ce texte se clôture par ces beaux événements plutôt, et qu'on peut les lister. Il va avoir des guérisons, c'est ce qu'on a lu, Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui et il les guérit. On va entendre les enfants louer Jésus, Hosanna au fils de David, et on va même entendre Jésus parler, vu que la Bible nous dit que Jésus va parler, va enseigner, comprenons-le, que même si cela est consigné en quelques versets, cela s'est sûrement passé tout au long d'une journée, plutôt que, on a l'impression que c'est en un claquement de doigts, une succession de faits, mais ça s'est déroulé pendant plusieurs heures, plusieurs minutes, et le Seigneur Jésus a pu enseigner. Et c'est là où je veux attirer notre regard, c'est finalement vers cela que tout a convergé dans le texte. Tout ce qui s'est passé a convergé vers ce but, vers cette direction, la guérison, l'enseignement et la louange. Et à Jérusalem, dans ce récit, dans cette péricope, ce paragraphe, on retrouve finalement ce but atteint, la guérison, la prédication et la louange. Et frères et sœurs, je le crois que c'est aussi pour chacun d'entre nous ce que nous aspirons voir être fait dans nos Jérusalem à nous, dans nos villes à nous, dans nos endroits où nous vivons, là où nous sommes installés et même là où nous sommes ici ce soir, c'est ce que nous aspirons à voir. Des malades être guéris, la parole de Dieu être proclamée et la louange même sortir de la bouche des enfants, parce qu'il n'y a pas trouvé d'adultes pour louer le Seigneur ce jour-là. Mais je remarque que dans ce texte, il a fallu une succession de faits pour que ça arrive. Il a fallu une succession d'étapes, il a fallu qu'il y ait tout un cheminement pour que ces choses arrivent, pour que la guérison arrive, pour que la parole soit proclamée, pour que la louange sorte de la bouche des enfants. Il a fallu toute une succession de choses, une succession d'événements, une succession même d'actions pour que cela arrive. Et c'est là où je voudrais m'arrêter ce soir, finalement, c'est sur ces veines d'actions qui sont attachées à Jésus dans ce texte. Les actions qui ont entraîné la guérison, la proclamation et la louange. La première des choses qu'on a lues au verset 10, c'est que Jésus va entrer. Il va entrer tout d'abord dans la ville, puis il va entrer dans le temple. Si Jésus n'était pas entré, il n'y aurait pas eu de guérison, il n'y aurait pas eu de la proclamation et il n'y aurait pas eu la louange. Le premier des prérequis pour que toutes ces choses arrivent, il a fallu que Jésus entre. Il a fallu que Jésus vienne. Il a fallu que Jésus arrive. Et moi, je le crois, frères et sœurs, si nous voulons que les choses changent, et on le voit dans les évangiles,
Il faut que Jésus vienne. Il faut que Jésus se manifeste. Il faut que sa présence soit palpable. Il faut qu'il soit là, dans la ville, mais il faut aussi qu'il soit présent dans le temple. Et nous allons voir tout à l'heure ce que peut représenter le temple. Alors que nous sommes en train de réouvrir les activités, notamment ce travail de cellules, moi je le crois pertinemment, si nous voulons voir des malades être guéris dans toute cette ville de Saint-Louis, dans nos quartiers, dans nos proches, dans nos familles, il faut que Jésus vienne. Il faut que Jésus arrive jusqu'à eux. Il faut que dans nos Jérusalem, dans nos villes, dans nos lieux, là où nous sommes, Jésus vienne. Il faut que Jésus entre dans ces Jérusalem. Il faut que Jésus entre dans ces lieux, frères et sœurs. On remarque dans les évangiles qu'à chaque fois que Jésus avait pris une destination, on peut voir pour la femme samaritaine, Jésus avait décidé de s'arrêter en Samarie. Pourquoi ? Parce qu'il prend une route qu'aucun juif ne prend. Il choisit de passer par Samarie parce qu'il fallait qu'il entre en Samarie afin d'offrir à cette dame la guérison, afin de proclamer l'évangile et afin que son nom soit glorifié. Et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, on voit le Seigneur agir ainsi. Pour Zachée, pour que Zachée trouve la paix dans son cœur, pour que Zachée change, soit transformé, il a fallu que Jésus entre dans le lieu où était Zachée. Il a fallu que Jésus entre dans la maison de Zachée. Et il a fallu que Jésus entre dans le cœur de Zachée. C'est là et c'est uniquement à ce moment-là, frères et sœurs, que les choses vont changer. Et je le dis maintenant, pour chacun d'entre nous, parce qu'on peut se poser la question, oui, mais Jésus, à ce moment-là, était en chair et en os. Il est entré physiquement dans la ville de Jérusalem. Il est entré physiquement dans le temple de Jérusalem. Mais Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il a été glorifié. Comment Jésus va entrer ? Comment Jésus va arriver jusqu'aux villes ? Comment Jésus va arriver près de nos familles ? Comment Jésus va atteindre nos quartiers les plus retirés ? Comment Jésus va atteindre nos voisins ? Mon frère, ma sœur, c'est par nous. C'est pour cela, et comprenez-le, que les disciples sont la prolongation du ministère terrestre de Jésus. Jésus est parti par toute la Judée prêchant l'évangile et il a transmis le flambeau aux disciples en disant « Maintenant, allez partout ». Et comprenez-le, frères et sœurs, pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait la prédication de l'évangile qui soit proclamée, pour qu'il y ait la louange qui soit élevée, que le nom de Dieu soit glorifié, il est question pour nous d'être là où nous voulons que la guérison se passe. Il est question pour nous d'être finalement les ambassadeurs de Dieu. Et c'est ce que Paul va dire, vous êtes les ambassadeurs de Dieu. Vous représentez le Seigneur. Et moi, je le crois dans ce siècle et dans ces temps, alors que nous réfléchissons à tout cela, à ce travail, et que nous reprenons dans ce travail de cellules, c'est nous qui représentons Jésus, frères et sœurs. C'est nous qui avons la charge de représenter le Seigneur. C'est à nous, finalement, de présenter la personne de Christ dans ces lieux retirés. C'est à nous, dans nos familles, de représenter la personne de Christ. C'est à nous d'entrer dans ces lieux afin que la parole de Dieu soit apportée. C'est à nous d'être les dispensateurs de l'Évangile. C'est comme cela que le Seigneur va entrer. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler si personne ne prêche ? Et comment dans cette ville de Saint-Louis, comment dans nos familles, les gens pourraient-ils entendre parler de Jésus, recevoir la guérison si personne ne leur présente Jésus ? Si Jésus n'entre pas dans le lieu où ils sont. Et Jésus entre par l'intermédiaire de chaque chrétien, chaque disciple, qui a en lui Jésus-Christ. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, oui, nous aspirons à ce qu'il y ait de grandes guérisons. Nous aspirons à ce que la parole de Dieu soit proclamée. Nous aspirons à ce que la louange soit donnée, que la gloire soit donnée à Jésus. Mais est-ce que nous sommes les dispensateurs de la grâce de Dieu? Est-ce que nous sommes ces ambassadeurs? Est-ce que nous sommes toujours, finalement, ces représentants de Christ qui entrent
dans les lieux où les gens ont besoin de guérison, d'entendre parler de Jésus et qui ont besoin finalement de rencontrer leur Sauveur? C'est une grande question. Frères et sœurs, je relisais le livre de Jonas et finalement le constat et ce que Dieu va dire à Jonas pour la ville de Ninive, ça s'applique aussi à nous. Dieu va révéler à Jonas finalement le jugement qui va s'abattre sur la ville de Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voilà la prédication de Jonas. Et Jésus, reprenant le message de Jonas, il va dire, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme sera un signe pour les habitants de son siècle. Et moi je le crois, ce signe que Jésus est, c'est le signe du jugement qui doit venir, mais aussi le signe du salut qui est apporté. Et si Dieu a dit à Jonas que Ninive allait être détruit, frères et sœurs, nous qui avons le livre, nous qui lisons la parole de Dieu, il est clairement écrit que les temps sont proches. C'est Pierre qui le dit, les temps sont proches, soyons sobres. Il est clairement écrit que le monde va passer, que ce ciel et que cette terre sera détruite. Il est clairement question du jugement qui va venir. Il est clairement question de la perdition qui est proche pour le monde. Et frères, sœurs, pour celui qui habite à côté de chez nous, pour notre famille qui n'est pas convertie, il est clairement question de cette perdition qui les attend. Mais comment croiront-ils si personne ne leur parle de Jésus ? Comment pourrait-il avoir le salut? Comment pourrait-il avoir des gens qui vivent cette transformation, cette guérison de l'âme au-delà du corps, si Jésus n'entre pas là où ils sont? Si nous ne sommes pas finalement ces ambassadeurs pour présenter la personne de Christ à ces gens qui sont au loin. Mon frère, ma sœur, pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait la proclamation de la parole et pour qu'il y ait la gloire de Dieu, il a fallu que Jésus entre. Et il faut que Jésus entre dans ces lieux. Il faut que Jésus entre dans ces quartiers retirés. Il faut que Jésus soit présenté dans nos familles. Et il faut pour cela, frères et sœurs, que nous présentons Jésus, que nous amenons Jésus, parce que nous vivons véritablement la vie nouvelle en Jésus, parce que nous sommes transformés de Christ, nous avons reçu Jésus, nous sommes cette lettre de Christ, nous sommes cette bonne odeur de Christ qui est répandue à ceux qui sont autour. Et c'est ainsi que Jésus entre dans les quartiers, c'est ainsi que Jésus entre dans les familles, c'est ainsi que nos proches seront éclairés de la bonne lumière de l'Évangile, frères et sœurs. Oui, il faut que les gens entendent parler de Jésus. Oui, il faut qu'il y ait encore des guérisons. Oui, il faut encore que la gloire soit donnée au Seigneur. Et pour cela, il faut encore de ceux et celles qui, contrairement à Jonas dans le chapitre 1er, plutôt que fuir pour ses besoins, ses principes, ses idées, ses rêves, nous puissions nous décider à dire « Seigneur, c'est vrai. Il faut que je me décide à être ton ambassadeur. Il faut que je sois véritablement ce chrétien, afin que ceux qui sont autour de moi entendent et voient Jésus, afin que lorsque j'entre, lorsque je suis présent, c'était comme si Jésus entrait dans ce lieu. Moi, je le crois, frères et sœurs, le Seigneur, il a encore de beaux projets pour notre ville de Saint-Louis, pour tous ces quartiers retirés. Le Seigneur, il a encore de belles choses et moi je le crois, le Seigneur, s'il n'est pas revenu, c'est qu'il use de patience, il veut sauver encore. Et il veut sauver encore notre famille, nos frères, nos sœurs qui ne sont pas convertis, peut-être les parents qui ne sont pas convertis, les enfants qui ne sont pas convertis. Le Seigneur a encore une œuvre à faire. Mais le Seigneur veut aussi nous impliquer dans cette œuvre. C'est pour cela que le Seigneur nous envoie. Et c'est ainsi que le Seigneur va pouvoir entrer. S'il a fallu que Jésus entre à Jérusalem, il a fallu que Jésus entre dans le temple. Et je le dis ainsi, frères et sœurs, il faut aussi que Jésus entre dans le temple que nous sommes, dans notre cœur et dans le cœur des gens. Si nous voulons voir des guérisons, il faut que Jésus entre dans les cœurs. Ça, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas imaginer finalement faire cette œuvre sans l'assistance et le secours de l'Esprit. Parce que qui peut convaincre un cœur si ce n'est l'Esprit? Qui peut toucher une âme si ce n'est l'Esprit? Qui peut entrer et transformer une vie si ce n'est l'Esprit?
Et c'est pourquoi, frères et sœurs, s'il nous faut nous lever et décider de nous mettre au travail en disant « Seigneur Jésus, oui, je veux prendre en considération ce jugement qui vient, ma famille qui périt, mon entourage qui ne te connaît pas et qui sont dans les ténèbres. Oui, Seigneur Jésus, si je veux que tu entres dans ma famille, si je veux que tu gagnes mon entourage et que je dois aussi présenter la personne de Christ, j'ai besoin que l'Esprit soit avec moi. J'ai besoin que ton esprit agisse avec moi. » Et on le remarque dans Acte 1, que les disciples qui se sont mis justement à faire la grande mission que Jésus leur avait laissée, celle de partir par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, ils ont attendu le revêtement de puissance. Et moi je le crois, frères et sœurs, nous avons besoin de ce revêtement de puissance, afin que lorsque nous allons présenter Jésus-Christ, lorsque nous allons présenter la personne de Jésus, lorsque nous allons amener quelqu'un à l'Évangile, il puisse avoir cette action de l'Esprit qui conduit les paroles, qui touche le cœur et qui transforme les vies. Alléluia. Nous avons besoin que l'Église, que chacun d'entre nous soyons revêtus de la puissance de l'Esprit, afin que Jésus entre, oui, là où nous sommes, dans nos proches, près de notre entourage, dans nos familles, mais afin aussi que Jésus entre dans les cœurs et que ces vies soient transformées. Je remarque que s'il a fallu que Jésus entre dans Jérusalem, s'il a fallu que Jésus entre dans le temple, il a fallu aussi que Jésus chasse et renverse les tables et qu'il puisse chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. On remarque là deux actions finalement. Un, il les chasse. Tous ceux qui, finalement, étaient un obstacle à la prière, tout ce qui était un obstacle au culte, tout ce qui était un obstacle à la présence de Dieu et tout ce qui aurait pu enlever l'attention que les gens auraient pu avoir sur le message, sur ce que Jésus voulait apporter et tout ce qui venait jeter l'opprobre au temple a été chassé. Et je le crois, frères et sœurs, si nous voulons aussi être efficaces sur ce champ, si nous voulons aussi voir de grandes guérisons, si nous voulons voir le message toucher les cœurs et atteindre des limites que nous n'avons jamais vues, si nous voulons voir la gloire être laissée au Seigneur, il faut que nous travaillions à enlever tout ce qui est un obstacle entre nous et Dieu. Il est question pour nous, dans le temple et dans nos vies, de chasser tout ce qui est un obstacle entre nous et Dieu. Tout ce qui jette l'opprobre sur Dieu, tout ce qui est finalement là un piège et qui empêche le Seigneur d'agir. Vous remarquerez que dans les évangiles, on voit peu souvent Jésus agir avec cette énergie-là. On voit peu souvent le Seigneur Jésus agir, on a l'impression même par une sorte de nervosité. Imaginez le Jésus qu'on a pour image doux, humble, gentil, aimant, qui arrive dans le temple et qui renverse les tables, qui chasse ceux qui vendaient, qui chasse tous ceux qui étaient là présents. On remarque, ça ne ressemble pas trop à l'image qu'on se fait du Jésus doux, gentil, mais je le crois que si le Seigneur a mis autant d'énergie, c'est que ces choses étaient en train de faire un obstacle et d'être un obstacle à ce qui allait suivre, c'est-à-dire la proclamation, la guérison et la louange qui étaient censées être données au Seigneur. Alors, frères et sœurs, je crois qu'il est important pour nous de chasser dans nos cœurs et dans nos vies tout ce qui peut être un obstacle. Je le dis ce soir simplement, mais tout peut être un obstacle. Parfois, on met les grandes choses à la hauteur d'obstacles, les passions, les vices. Mais vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut ériger à la place de Dieu. Parfois, malheureusement, nos biens peuvent être un obstacle. Parce que nous sommes plus intéressés par ce que nous possédons, notre propre voiture, notre maison, notre terrain, ce que nous possédons, qu'à la personne de Dieu. Si on nous arracherait nos biens, peut-être qu'on ne serait plus là. Et c'est la preuve que cela est devenu un obstacle entre nous et Dieu. Parce que ces choses ont pris plus d'importance que la personne même de Dieu. Et frères et sœurs, si cela est un obstacle,
cela va empêcher le Seigneur d'agir. Et cela va empêcher le Seigneur d'accomplir l'œuvre qu'il a prévu de faire. Parfois même, notre travail peut être un obstacle. Alors, il n'est pas question de démissionner, mais peut-être question de réviser les priorités. Le travail nous empêche. Le travail est plus important que chercher la face du Seigneur. Le travail est plus important que le temps de recherche de l'Écriture et de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me communiquer ?» Et le Seigneur est remis à une certaine priorité inférieure comparée à ces choses. Il y a tellement de choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Mais je remarque que dans le temple, lorsque Jésus est entré, il n'a pas permis que ces vendeurs et que ces acheteurs, parce qu'il n'y a pas que les vendeurs qui ont été chassés, hein, même ceux qui achetaient ont été chassés. Jésus n'a pas permis que ces choses venaient être un obstacle à sa présence et à l'œuvre qu'il allait faire. Il n'a pas permis cela. Il a agi avec énergie. Il a chassé ces vendeurs parce qu'il voulait faire une œuvre. Et moi, je le crois, frères et sœurs. Ce soir, si nous voulons aussi voir ces grandes guérisons arriver autour de nous, si nous voulons voir le Seigneur agir, la prédication aller au-delà des frontières que nous nous sommes fixées jusqu'à maintenant, si nous voulons voir la louange être laissée pour le Seigneur et sa gloire éclater, il faut faire cette œuvre de nettoyage. Il faut nettoyer nos cœurs. Il faut nettoyer nos cœurs de tout ce qui est un obstacle, l'amertume, l'animosité, la colère, toutes les choses qui sont venues s'installer sur les petites tables de nos vies et qui sont là comme des objets qui ont trop de valeur et qui prennent la place de Dieu et qui empêchent le Seigneur d'agir. Et je remarque, frères et sœurs, que si Jésus a chassé, Jésus ne s'est pas contenté de chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient, il va renverser les tables. Et comprenez-le qu'il ne s'est pas simplement contenté de dire « allez dehors », il a pris les tables, il les a renversées, il les a enlevées. Et cela nous amène à réaliser que l'œuvre que Jésus va accomplir dans le temple, elle est complète, dans le sens où il retire ce qui est un obstacle, mais il l'enlève complètement. Il renverse les tables dans le but qu'ils ne reviennent pas. Il renverse les tables là où ils travaillaient, là où ils exerçaient, dans le but que ces vendeurs ne reviennent pas. Et moi, je le crois, frères et sœurs, que cela est aussi une ligne directrice pour nos vies, bien plus de nous dire « j'arrête », mais de nous résoudre et d'enlever complètement ce qui jette l'opprobre sur la personne de Dieu et ce qui est un obstacle à nos prières. Frères et sœurs, nous voulons voir les guérisons. Et moi, je le crois, même dans nos propres vies, nous aspirons à voir ces guérisons. Si on va au médecin et que le médecin nous dit que pour guérir de la grippe, il faut prendre un efferalgan et boire du sirop, on le fait, hein. Et moi, je le crois que c'est pareil. Si le Seigneur nous dit « mais vos péchés me fait cacher ma face », si nous nous privons de la face du Seigneur, nous ne pouvons pas finalement dire « Seigneur, mais pourquoi tu ne me réponds pas ?» Le Seigneur dit « c'est vos péchés qui me cachent ma face ». Et pourtant, parfois, on a du mal à nettoyer, à enlever, à faire ces ruptures, à faire ces coupures. Pourtant, frères et sœurs, si le Seigneur nous a dit d'enlever ces choses, c'est que le Seigneur sait pourquoi il le dit. Et que c'est pour nous une parole de salut, c'est pour nous une parole de délivrance. Si c'est un obstacle, frères et sœurs, soyons simples, comme des enfants, enlevons ce qui est un obstacle. Résignons-nous parce que qu'y a-t-il de plus important ? De pouvoir jouir de ce que nous avons envie de faire ou de pouvoir voir la face du Seigneur? Qu'y a-t-il de plus précieux pour nous? La présence de Dieu ou faire ce que nous voulons faire? Regardez dans la vie d'Abraham, Abraham avait tout à Our, tout. Les richesses, la notoriété, une belle ville. Mais lorsque Dieu s'est révélé à son cœur, Abraham a considéré une chose, qu'il avait plus à gagner en suivant Dieu qu'en restant à Our. Et c'est fort ce qu'il va faire parce qu'il va tout quitter. Il est prêt à tout perdre. Et dans toute sa vie, vous voyez ce que Abraham fait parce qu'il est prêt à tout perdre. Même Isaac, il est prêt à le laisser sur l'autel
Pourquoi ? Parce qu'il a compris une chose, c'est qu'il a plus à gagner en écoutant le Seigneur. Alors frères et sœurs, moi je l'applique à chacun d'entre nous et à ma vie également. Nous avons plus à gagner qu'à écouter le Seigneur ce soir. Nous avons plus à gagner à nettoyer nos vies qu'à les laisser remplies de toutes ces choses qui peut-être peuvent nous procurer un quelque plaisir éphémère, mais qui sont un obstacle à la présence de Dieu et qui empêchent le Seigneur d'atteindre son but. Comme dans ce texte, ces vendeurs, ces acheteurs étaient un obstacle pour le Seigneur atteindre son but. Il a fallu que Jésus entre à Jérusalem. Il a fallu que Jésus entre dans le temple. Il a fallu que Jésus chasse les vendeurs et les acheteurs. Il a fallu qu'il renverse les tables. Et il a fallu également que la parole soit proclamée. Il est écrit, il leur dit. Et on va même voir après que cette parole, quelques versets plus loin, va susciter la foi dans le cœur. La parole de Dieu va être proclamée, la parole de Dieu va résonner dans ce temple, au point que des aveugles et des boiteux vont entendre cette parole, la foi va germer et ils vont s'approcher de Dieu. Et j'ai attaché ces deux réalités ensemble, la parole qui est proclamée et le fait de s'approcher de Dieu. Parce que finalement, nous nous approchons du Seigneur comment ? Par la prière et par la parole. Et là aussi, je le note, frères et sœurs, si nous voulons que ces choses arrivent, la guérison, la gloire du Seigneur qui soit manifeste, la louange qui lui soit donnée, la parole qui soit proclamée, il est question pour nous d'être des gens de la parole et des gens qui s'approchent de Jésus. Nous voulons voir ces choses arriver. Nous voulons voir ces choses se faire même dans nos vies. Nous voulons peut-être, et peut-être quelqu'un ce soir en venant aspire à ce que le Seigneur agisse, guérisse, intervienne. Mais tu n'es pas proche de la parole et du Seigneur. Et le Seigneur te dit ce soir, au travers de la parole, il faut que ma parole demeure et il faut que tu t'approches de moi avec foi. Frères et sœurs, c'est toujours... Et comme j'ai pu le dire dimanche, c'est la parole qui est le socle, qui est le niveau, qui est la ligne directrice pour nos vies. C'est elle qui nous permet de construire une foi saine. C'est elle qui nous révèle Jésus-Christ. C'est elle qui nous révèle Dieu. C'est elle qui nous révèle son plan rédempteur. C'est elle qui suscite la foi dans notre cœur. Et c'est elle qui nous permet de savoir ce que le Seigneur veut. Et il a suffi seulement de quelques paroles de Jésus dans ce temple pour que des aveugles et des boiteux soient guéris. Il a fallu simplement de quelques paroles pour que le serviteur du centenier soit guéri. Il a fallu seulement de quelques paroles de Jésus pour que cette femme samaritaine soit guérie d'un mal intérieur. Il a fallu seulement de quelques paroles. Et frères et sœurs, j'aimerais le dire, il ne suffit seulement de quelques paroles afin que le Seigneur puisse atteindre ce but, cette œuvre, et que le Seigneur agisse avec puissance. Quelques paroles. Mais il nous faut, nous, être des gens de la parole. La Bible nous dit qu'après avoir autrefois parlé par la bouche des prophètes, dans les derniers temps, Dieu s'est révélé par la personne de Jésus-Christ. Et on le voit dans les évangiles, c'est par la personne de Jésus-Christ que Dieu fait entendre sa voix, qu'il touche les cœurs, qu'il suscite la foi. Et c'est par aussi les Écritures maintenant pour nous que le Seigneur se révèle et qui nous fait connaître sa voix. Et moi je le crois, frères et sœurs. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir la gloire de Dieu être manifeste. Nous voulons voir la parole de Dieu être proclamée. Cherchons le Seigneur au travers de sa parole et de la prière. Cherchons le Seigneur. Soyons des gens qui affectionnons la présence de Dieu et sa personne. Parce que c'est comme cela que le Seigneur se révèle. Je l'ai dit dans ce simple et court passage de l'évangile de Matthieu. Dans cette simple journée à Jérusalem, des aveugles et des boiteux vont être guéris. Louange va retentir. Et moi, je le crois et c'est mon désir, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, de voir ces choses dans ma ville, dans mon quartier, dans ma famille. Et je le considère ce soir, il faut que Jésus entre,
Il faut que Jésus entre dans ces lieux, dans mon quartier. Il faut que Jésus entre dans ma famille. Il faut que Jésus entre dans les cœurs. Pour cela, il faut que je sois un ambassadeur de Jésus. Pour cela, il faut que je chasse ce qui est un obstacle, que je renverse les tables définitivement. Et il faut que je m'affectionne de la parole. Parce que c'est comme cela que le Seigneur va agir. Alléluia.